Peuple d'Afrique, peuple d'Israël, peuple de l'AES, prenez votre tabouret, asseyez-vous, vous allez écouter attentivement. Le respect se mérite. Le Niger a décidé d'imposer et de se faire respecter. Oui, le Niger a demandé à beaucoup de pays qui avaient des bases militaires de rentrer chez eux. Aujourd'hui, c'est le cas des États-Unis. Il y a une forte délégation américaine du Congrès américain qui est revenue au Niger pour revoir encore les partenariats, la coopération entre le Niger et les États-Unis. On écoute ensemble. C'est un débat de vérité concernant la coopération bilatérale entre le Niger et les USA qui a eu lieu au cours de cette rencontre entre cette délégation américaine composée de 3 représentants du Congrès américain et le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. En effet, ce sont tous les sujets permettant de redynamiser la coopération, sinon de la rendre plus fructueuse, qui ont été évoqués. Ainsi, en plantant le décor, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire a rappelé que la coopération entre nos 2 États, malgré le départ des troupes américaines du sol nigérien, reste et demeure toujours, sauf qu'il serait crucial de revoir cette coopération pourvu qu'elle ne se base uniquement plus sur le plan sécuritaire, mais qu'elle soit élargie à d'autres domaines d'activité. Réunis pour redéfinir de nouvelles bases à la coopération entre nos 2 pays, le ministre a profité de l'occasion pour s'indigner face au comportement des USA qui ont opté pour le silence au lieu de réagir lorsque la France a cherché par tous les moyens à déstabiliser le Niger par le biais de la CEDEAO. Le général Touma a clarifié les choses en rappelant que tous les partenariats seront désormais basés sur le respect strict de la souveraineté nationale et que tout pays qui tenterait de déstabiliser le Niger verra la colère de ses autorités qui mettront fin à la coopération avec ces derniers. Réagissant à ces propos, le sénateur américain, chef de la délégation Austin Scott, a fait comprendre que suite au refus par son pays de voir une intervention militaire contre le Niger, les États-Unis ont dû faire face à un certain nombre de difficultés dans le cadre de sa coopération avec la France. Parlant de la question du choix des partenaires ayant fait l'objet d'une incompréhension entre le Niger et son pays, le sénateur américain dut reconnaître que le Niger a parfaitement le droit de choisir les pays avec lesquels il souhaite collaborer, ceci en toute souveraineté. Abordant la question sécuritaire, ces élus américains disent reconnaître la diminution des attaques terroristes depuis l'avènement du CNSP au pouvoir. Aussi, l'on retiendra de cette rencontre que le Niger est disposé à continuer la collaboration avec les USA, mais dans le respect strict de sa souveraineté. L'on notera également que la partie américaine s'est aussi montrée réceptive car elle a même proposé une autre rencontre pour approfondir les réflexions afin que la coopération entre nos 2 États soit revivifiée. Tout est dit. On dit quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Les États-Unis sont revenus sur les pas pour coopérer encore avec le Niger. Cette fois-ci, dans le respect de la souveraineté du Niger, c'est important. Les pays de l'AES ne demandent pas plus que ça. Ils ne demandent pas monts et merveilles. Ils ne demandent pas la lune. Ils demandent tout simplement que les relations soient revues, que le respect soit là et qu'il y ait des espaces de coopération gagnant-gagnant. Vive l'AES. Merci beaucoup à vous.